Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo embellissement ou pochette, ou les deux, puisqu'en fait c'est une pochette que je vais faire qui peut servir d'embellissement puisqu'on peut la rajouter à une page d'album et qui peut aussi servir à envoyer des petites choses aux copines ou simplement une carte où l'on peut glisser ce qu'on a envie dedans, des petits mots, des photos, on peut même mettre un petit billet, voilà, c'est vous qui en faites l'usage que vous voulez. Je vais vous montrer, j'avais fait un petit prototype, donc voilà la pochette en question. Il y a une petite pochette devant, il y en a une donc au milieu ici, une autre à l'arrière. Donc j'ai fait des tags à mettre à l'intérieur que j'ai décoré, voilà, avec des chutes de papier. Et là on a un grand tag sur lequel on pourra mettre un grand tag, voilà, sur lequel on pourra mettre une photo ou simplement écrire un petit texte au dos. Voilà, toc, je le remets dedans. On peut aussi mettre une photo à l'arrière ou écrire le petit texte au dos à l'arrière. Alors pour cette pochette, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Et par contre là je vais faire avec une autre, le même principe mais avec une autre enveloppe. Voilà, j'avais perdu le mot. Donc j'ai fait ça avec une enveloppe. Et là je vais prendre une enveloppe un peu plus grande, mais faire avec le même principe. Et j'ai utilisé, donc il me reste quelques papiers d'un petit album que j'avais fait, donc ça va me permettre de passer les petites chutes qui me restent. Donc ça fait un joli petit cadeau ou un bel embellissement pardon, à mettre sur une page d'album. Donc couverture, voilà, vous la mettrez là où vous souhaitez, vous en ferez ce que vous voulez, mais je trouvais l'idée sympa et je voulais la partager donc avec vous. Donc on va pouvoir attaquer, hein. Quand je vous dis que j'ai des petites chutes, voilà, j'ai toutes sortes de petites chutes, mais de la même collection. On va pouvoir attaquer. Donc, pour celle-ci, j'ai utilisé une enveloppe comme ça. Et celle qu'on va faire maintenant, je vais prendre une enveloppe un peu plus grande. Donc, c'est une enveloppe toute simple, hein. C'est une enveloppe que j'achète chez Action. Et qui me permettent de faire des albums ou des embellissements comme ça. Voilà, alors, pour commencer, l'enveloppe, elle mesure, je vous donne les dimensions, 22,8 par 16,2, il me semble que c'est ça, bon, à peu près. Voilà, là, ce que je vais faire, je vais déjà coller l'enveloppe, changer l'opercule pour pouvoir fermer l'enveloppe. Voilà, si besoin, je rajouterai peut-être de la colle ici. Je vais peut-être le faire tout de suite même. Voilà. Là, en attendant que ça sèche, je vais prendre mon massicot. Et je vais faire un pli à 7,5. Alors, je ne vais pas me tromper. Ça fera déjà une belle pochette. Oula, j'ai failli couper. On va même la faire à 8 cm. Donc là, je marque un pli à 8 cm. Et je vais marquer le pli. Voilà. Alors, je marque peut-être dans les deux sens. Voilà, alors maintenant, je vais prendre dans mes chutes de papier pour recouvrir déjà cette partie-là, qui va être refermée comme ça par l'autre pochette. Alors, on peut faire très bien dans ce sens, mais je trouve que là, la pochette va être un peu étroite. Donc, je vais refaire dans le même sens. Mais voilà, on peut faire aussi dans ce sens-là, faire une ouverture là, donc glisser des
des petites choses ici et faire la pochette dans le bas, donc pour mettre un grand tag. Pour le moment, je vais prendre mon plus grand papier et je vais le mettre sur le fond de la pochette. Je vais prendre ce papier là pour mettre à l'intérieur de l'enveloppe. Je vais faire mes petits repères au crayon de papier, donc je me décale un peu comme ça, je fais un petit repère ici et ici. Voilà, je vais prendre donc le masticot et je recoupe sur les petits repères que j'ai fait au crayon. Voilà, alors là, je vais pouvoir coller. Voilà, donc je vais me décaler. Et puis, je vais couper donc un petit millimètre sur le bord de l'enveloppe. Alors, c'est vraiment le petit millimètre. Hein. Donc, en fait, ce qui va servir de pochette. C'est pour ça que j'ai coupé. Je vais en profiter pour couper aussi le bord de ce côté. Voilà, et donc maintenant je vais mettre un filet de colle ici, en bas et en haut. Voilà, et là je referme. Donc pendant que ça sèche, je vais préparer mes petites chutes de papier. Je vais mettre des petites pinces pour que ça tienne. Là, je vais mettre une autre au milieu. Voilà. Donc maintenant, alors j'ai fait le devant, là j'ai fait mes deux pochettes, hein, on voit bien les deux petites pochettes. Je vais découper un papier pour mettre sur le devant. Donc, je regarde à peu près les dimensions. C'est un peu de bazar. Je vais prendre entre deux pinces. Donc 15,8 j'avais dit. Et est-ce que ça devrait aller? Donc je recoupe à 15,8. Et donc cette bande là, je vais venir la coller ici quand je verrai que c'est suffisamment sec. Donc je vais préparer aussi une petite bande d'une autre couleur. Voilà, pour mettre avec. Je vais la couper à la même dimension. Donc je fais un petit repère ici. Je ne vous ai pas montré. Donc j'ai fait un petit repère. Hein. J'ai pris la même dimension que cette bande là et j'ai fait un repère comme ça. Je vais pouvoir couper à la même dimension. Alors, voilà. Donc je pense que là ça devrait être bon. Voilà. Alors maintenant, je vais coller mon petit papier ici. Voilà, je prends
l'autre papier que j'ai coupé à la même dimension et je vais coller cette fois-ci sur 3 côtés. Voilà, ça fera une petite pochette supplémentaire. Et je vais regarder si j'ai dans mes petites chutes une bande suffisamment grande qui puisse aller ici. Je regarde dans mes papiers. Voilà, je vais recouper une petite bande comme ça de 1,5 cm. Voilà, je ne veux pas que ce soit... Et là, je vais venir coller comme ça, au milieu. Voilà, donc là, on a une pochette ici, une autre ici, et une grande pochette sur le dessus. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire une encoche pour celle du haut. Donc, je prends ma perforatrice et je vais faire mon encoche au milieu. Voilà. Donc après, on peut mettre une bande de papier à l'intérieur. Voilà, comme ça. C'est ce que je vais faire. Je vais décorer, du moins juste coller la petite bande pour qu'elle apparaisse dans l'encoche. Et puis qu'on ne voie pas le bleu de l'enveloppe. Voilà, je la mets bien au milieu, même si ça se voit pas. Et voilà, comme ça c'est plus joli. Là j'ai fait mes pochettes. Maintenant je vais recouvrir le dos. Donc je vais utiliser ce qui me reste en papier. Je vais voir ce que je peux faire avec. Peut-être faire un patchwork de papier. Je vais mettre un peu des deux là. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais faire un repère. Comme ça. Au crayon. Et je vais recouper. Voilà, donc là, je vais coller ça comme ça. Et là, je vais recouper une bande. Que je vais coller à côté. Voilà, je vais faire superposer, pardon, les deux papiers. Donc, je commence par le plus petit. Et maintenant, je vais coller celui-là. Voilà pour le dos. Maintenant, pour les tags. Alors, j'ai préparé un papier blanc. Là, j'avais pris du craft pour que ce soit à peu près tout assorti. Mais là, je vais laisser blanc. Comme le bord de l'enveloppe est blanc, ça ira aussi bien. Donc, pour la grande pochette, je vais prendre un papier qui mesure 15 cm par 15, on va faire. Je vais juste recouper à 15 cm. Je vais voir si c'est suffisamment bon. Voilà, je vais le laisser comme ça. Je vais recouper les angles. Donc, je vais faire les coins. Je vais faire un 3 de ce côté et 3. Et je fais pareil dans l'autre sens. Comme ça, un grand tag.
Et là, je vais rejoindre les deux bouts en coupant. Je vais rejoindre donc les deux repères en biais. Et je vais couper. Là, je prends ma petite perforatrice de bureau et je viens faire un trou au milieu. Voilà. Donc, je vous répète les dimensions du grand tag. Il mesure 15 cm par 18 cm. Donc ça, c'est vraiment le grand tag que l'on pourra glisser à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Donc je le décorerai après. Je vais faire d'autres petits tags déjà avec cette chute là. Je vais couper à 10 cm. Donc celui-là mesure 10 cm par 9. Alors là, je vais couper les coins avec ma perforatrice. Donc celui-là ira ici dans la pochette entre l'enveloppe, du moins dans l'enveloppe que j'ai pliée. Et là, je sais pas si vous pouvez voir, voilà, je vous montre, il y a une autre pochette. Et là, je vais mettre un autre tag, peut-être un peu plus grand. Donc là, j'ai pris encore une chute de papier. Je recoupe. À 8 cm. Et donc il me reste ces deux petites chutes plus celle que j'ai coupée tout à l'heure. Bon, celle-là, je vais la glisser. Alors je vais peut-être glisser celle-ci dedans puisqu'elle est un peu plus grande. Là, je vais en mettre une autre que je vais recouper. Bon, celle-là, je vais déjà la recouper. Voilà, donc j'en mets une ici, une autre dans la grande pochette. Voilà, comme ça. Là, je vais en faire deux petites. Donc, je vais en faire une de 6,5. Et celle-là, je vais la laisser comme ça. Donc, je recoupe les coins. Voilà. Donc, on peut en mettre plus, bien sûr, mais je vais en faire quelques-uns. Voilà, celui-là, je peux le mettre devant, par exemple. Et là, j'en ai un tout petit que je vais rajouter. Donc, les tags, vous les faites de la dimension que vous souhaitez. Voilà. Pour les tags, pour la déco des tags, je vais faire avec les chutes de papier. Je vais faire ça hors caméra et je reviens vers vous dès que c'est fait. J'ai terminé donc de décorer tous les petits tags et le grand aussi. Donc j'ai pas mis de thème spécial, j'ai pas mis de fleurs, de papillons, de branchages. Je me suis dit ça je verrai en temps voulu. Donc je vous montre les tags décorés. Alors là j'ai fait vraiment avec mes petites chutes. D'ailleurs je vais vous montrer ce qui me reste. Donc il me reste pas grand chose mais suffisamment pour découper des petites fleurs, des petits branchages et papillons ou faire des petites étiquettes pour noter ou voilà. Il me reste ça. Je vous montre tout ce que j'ai. Voilà. Hop. Donc encore des petites chutes
qui me reste à passer, mais je vais, je pense, terminer avec la déco de celui-là et celui-là. Du moins cette pochette et ces deux pochettes. Donc voilà le petit tag, rien de particulier, j'ai juste coupé et collé un petit papier pour celui-là. Là j'ai mis un petit cercle festonné que j'ai coupé en deux, donc j'ai mis un petit morceau en haut, un morceau sur la pochette du bas. Donc là on peut glisser, comme je vous l'ai montré, un tag. Sur celui-là j'ai fait une pochette, donc toujours avec les chutes, hein, dans lequel j'ai glissé encore un tag. Et celui-là va dans la pochette de l'enveloppe. Ici, j'ai mis des petites chutes de papier que j'ai déchirées. Au dos, je n'ai rien mis. Voilà pour celui-là. La pochette, je vous l'ai montré. Celui-là, j'ai mis un petit napperon en guise de déco. Et puis, j'ai collé des papiers. Là, on pourra faire des petites notes. Du moins, on pourra écrire des petites notes ou coller des petits mots ou des petits tamponnages. Ça, c'est pour les tags qui se trouvent sur les pochettes avant. Donc je peux encore rajouter des tags. Donc je pourrais peut-être en refaire d'autres avec ce qui me reste de papier. Et là j'ai fait donc le grand tag. J'ai collé les papiers, un morceau de masking tape. J'ai laissé ici parce que je pense mettre un morceau de papier craft ou blanc et faire écrire une petite note. Et au dos, j'ai laissé tel quel, comme ça si j'ai envie d'écrire un texte, je pourrais l'écrire au dos du grand tag ou mettre une photo, tout dépend de l'utilité que j'en aurai. Voilà, donc je remets le grand tag. Alors je ne le mets pas jusqu'au fond, je voulais que ça dépasse un peu là, au niveau du masking tape. Au dos, et ben, je l'ai fait avec vous tout à l'heure, donc j'ai laissé tel quel. Peut-être que je mettrai aussi une étiquette avec la date ou peut-être mes petits tampons. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et n'oubliez pas de partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.